Nous allons voir aujourd'hui la suite de notre vidéo que je vous ai expliqué, les procédés qu'on a effectués pour réaliser notre bâtiment que vous êtes en train de voir ici. Je disais tantôt que nous avons commencé par l'étape de l'exécution, on a procédé par l'implantation. Quand on a effectué l'implantation, une fois terminé l'implantation, on a procédé par ce qu'on appelle l'étape de fouille. Quand on a effectué le fouille, on a terminé le fouille à question, on a passé plutôt par l'étape de pose de nos semelles isolées. On a effectué les semelles isolées parce que les bâtiments en question, ça se construit système poteau-poutre. Cela veut dire quoi? Vous réalisez semelles isolées. Après avoir coulé les semelles, vous procédez par l'étape de ferrage pour le poteau et pour le ferrage pour le poutre. Une fois terminé, vous coulez le poteau, vous coulez le poutre, vous évoluez. Une fois terminé à effectuer l'opération en question, que vous allez passer par l'étape de remplissage de l'ouvrage. Là où nous sommes actuellement, là nous sommes au niveau de notre premier étage parce que la partie basse, c'est là où mon technicien est en train d'entrer là, c'est la partie qu'on appelle la partie rez-de-chaussée, et la partie qui est au-dessus de ça, c'est la partie qu'on appelle partie et premier étage. Nous effectuons maintenant les travaux de l'exécution de la préparation de notre escalier, y compris là où il y aura notre ascenseur qui nous permettra à monter dans notre bâtiment que vous êtes en train de voir ici. Parce que les bâtiments en question, c'est les bâtiments R+5. On a songé de faire l'ascenseur ainsi que l'escalier pour permettre en sorte que les mouvements puissent être dans la tranquillité. Au lieu d'attendre quelqu'un puisse monter sur l'escalier, vous pouvez effectuer votre déplacement dans l'ouvrage à travers l'ascenseur, soit à travers l'escalier, parce que l'escalier c'est un endroit de sport. Ça permet en sorte que si vous ne voulez pas marcher sous soleil, vous pouvez effectuer votre sport à l'intérieur de la maison. Cela prouve à suffisance que dans le secteur BTP, on ne finit pas d'apprendre. On continue d'apprendre chaque jour pour devenir plus fort. Restez connectés sur cette page, abonnez-vous. Si vous avez des questions à me les poser concernant le génie civil, concernant l'architecture ainsi que l'entrepreneuriat, maçonnez vos questions dans les commentaires. Nous vous répondrons au moment opportun. J'ai essayé de décrire un peu les procédés qu'on a utilisés pour évoluer avec l'ouvrage en question, mais je vais limiter la vidéo à bientôt pour vous faire encore une troisième vidéo explicative sur la continuité de l'exécution de ces travaux afin que vous puissiez comprendre tout ce que nous sommes en train d'effectuer. Parce que le souci chez moi est que vous puissiez saisir les messages de la réalisation d'un ouvrage de construction du début jusqu'à la fin, pourvu que vous aussi vous appliquez chez vous. Dès que vous commencez à réaliser l'ouvrage chez vous, que tout le monde sache que nous avons suivi les explications d'un expert. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à l'étape où nous sommes. Si aujourd'hui je suis expert en matière de réalisation des travaux de construction, c'est parce que j'ai été formé par d'autres gens. Ils m'ont montré d'autres technicités. Moi aussi, j'ai effectué mes recherches personnelles qui m'a permis à sorte que je puisse devenir plus fort dans le secteur BTP. Parce que notre domaine est tellement vaste, on ne peut pas maîtriser tout dans le domaine, mais il te faut maintenant être ponctuel, être actif. Il faut aussi avoir l'esprit de la créativité qui te permettra à devenir plus fort dans le secteur BTP, parce que jour et nuit, les choses se changent dans le secteur BTP. Si vous ne voulez pas prendre l'actualité, vous ne serez pas dans le mesure de réaliser un ouvrage de construction d'une façon agréable par rapport à l'actuel système de construction d'un ouvrage de construction. Abonnez-vous massivement pour ne rater rien de la suite de notre vidéo.